Salut à tous les amis, c'est Defarix Audio, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Outer Wild. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour la deuxième session de Outer Wild. Ah, cette musique, ouh, je kiffe. Euh, je sens que je vais devoir prendre tout le temps dans le menu juste parce qu'il y a la musique. Juste pour ça. Bon, bah écoutez, on va continuer. On a fait tout ce qui était tuto, je crois, la dernière fois. On avait visité le musée, tout ça, on a fait notre premier décollage. Et du coup, là, on va s'attaquer à la suite. Reprendre l'expédition. Allez, le jeu, s'il te plaît, charge. J'ai envie de décoller, de m'écraser au soleil. T'inquiète. Je kiffe la musique, je vous jure, je la kiffe. Attention. Bon, déjà, on peut observer qu'il y a un canon qui tire quand, quand on se réveille. Bon. Normalement... Oh, attends, tu devrais d'abord aller chercher les codes de lancement à l'observatoire. Bah, je les ai déjà récupérés, tu as oublié? J'ai dû respirer plus de vapeur que ce que je pensais. Ça fait tourner la tête, ces trucs-là. Eh bien, si tu as les codes, je vais pas te retenir plus longtemps. Bonne chance à toi, et prends soin de ma fusée. Bien sûr que je les ai, les codes. Pas parce que je suis mort que, hein. Allez, c'est parti. Oh là là là, on va redécoller pour la deuxième fois. Là. Ok. Santé et carburant au max. D'accord. Avant de décoller, qu'est-ce qu'on a dit qu'on ferait? J'aime bien ce mode-là. Voilà. Donc, on a dit ruine lunaire. Le texte nomade dans l'observatoire évoque le calibrage d'une sorte d'appareil sur rocaille. Ok. Et Gabro... Al dit que Gabro a voulu retourner sur Léviat pour en apprendre plus au sujet de la statue nomade dans l'observatoire. Donc moi je suis d'abord d'accord d'aller sur la rocaille, il me semble que c'est ça. La rocaille et la lune d'Âtrebois. Ça, on va se faire ça. Ah, c'est parti. Je sais plus comment on décolle. Comme ça. Wouhou. Ça va être un calvaire hein, d'apprendre à voler. Hein. D'apprendre à piloter. Hein. Ok, donc ça là-bas c'est gravité. Ça c'est les sablières. Ça doit être la rocaille ça. Voilà. Eh, franchement l'attraction... y a un problème sur mes touches. Ok, comment je fais pour atterrir? Attendez. Si je fais ça. Caméra décollage, se détacher. Mais du coup, si je me détache... Ok, non, c'est bon, j'ai vraiment atterri. D'accord. Je voulais être sûr. Ouais, non, j'ai un problème de touche, là. Commande, vol. Merci bien. Mais je m'en bats les couilles des phares. Ah, attendez. Ah, fait chier, ça, que ma touche, elle marche pas. Mais si, elle marche. Oh. Oh, attendez. Qu'est-ce que c'est? Ah, attendez, déjà, je vais voir si ma touche fonctionne. Ma touche fonctionne, c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Attendez, on va aller voir. J'ai l'impression qu'il y a des trucs à aller voir sur Artrebois. Oh. J'ai l'impression qu'il y a des trucs à voir sur Artrebois.
Attends, on va aller voir la maison déjà. Fermeture pour cause d'incendie. Bien qu'elle constitue un monument important, la vieille tour de transmission est malheureusement fermée suite au test en vol non autorisé d'une microfusée extrêmement puissante. Nous espérons réparer la tour de transmission à l'avenir, mais concentrons actuellement tous nos efforts de construction sur l'agrandissement du musée à l'observatoire. Toutes nos excuses, sauf Ardoise et Mika. Corneille, conservateur du musée. D'accord. Il y a des trucs à savoir dans le coin. Ah, je crois que c'est comme ça, ouais, c'est comme ça qu'on fait. Oui, du coup, on peut pas monter. Pas une échelle, quelque chose, non, y a rien. Ah, mais oui, j'ai les propulseurs. Ah, oui, d'accord. Je peux pas décoller, ok. Ah, si. Ah, ok, ça, c'est ma barre des propulseurs. Ok. Non, on peut pas y aller. Oui, ok. Qu'est-ce qu'on a là? Je comprends encore les commandes. Hein. Je travaille de nouveau sur la carte du ciel du côté de la tour de transmission. Comme les étoiles brillent par ici, si seulement je pouvais les enregistrer plus vite. J'imagine que je dois m'armer de patience. Mon travail me fascine tellement que j'aimerais que le soleil ne se lève jamais. La lumière du jour me cache tout le reste. Un de ces jours, il faudra que j'étudie les raisons qui font que le temps ralentit autant quand j'attends quelque chose. D'ici là, j'en ai parlé à Gabro, notre expert local pour ce qui est d'ignorer le temps qui passe, qui m'a recommandé de faire ce qui suit. Les 3 étapes inratables de Gabro pour s'endormir. Oui. Allumer un bon feu de camp bien chaud et se mettre à l'aise. Fixer la chaleur sereine du regard. Le temps commencera à filer et les flammes vous plongeront dans un sommeil paisible. Si Gabro savait que j'avais pris des notes, je me ferais traiter de malade, mais je refuse d'accepter le moindre pic de la part de quelqu'un qui brûle délibérément ses guimauves. D'accord. Mais du coup, y a rien d'autre. Pause sieste. D'accord. Ah ouais, le soleil il claque. Hein. Putain, on voit même pas la ligne quoi, c'est. Truc de ouf. Je ferais bien le tour vite fait d'Atrebois, savoir s'il y a autre chose sur cette planète. Oh. S'il y a des trucs. Oh, c'est quoi ça? Ok. Qu'est-ce que c'est? Euh. Ok. Yeah! Qu'est-ce que c'est ça? Hein. Putain, mais j'ai les propulseurs, c'est vrai. Ok. Oui! Oh. Non, là, y a rien. Est-ce qu'on peut aller en face? Oh. Oui, on peut passer à travers, on a un truc là. Oh. On est dans un geyser ou quoi? Ah! Il y a des trucs intéressants là.
Site minier 2B. Oh. Site minier. Oh. Oh. D'accord, ok, je capte. Waouh. Waouh. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, quoi? Oh, y a pas de gravité. Y a rien là. Mais on dirait que je suis dans l'eau. Ouais, je suis dans l'eau là. On voit tellement rien. Ah oui, j'étais dans l'eau, c'est parce que je me disais. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh! What? What? Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Il y a un corps. Ouah, il y a tellement de trucs! Alors, écrit Nomai. Oeno. C'est Oeno? Je reste impressionné par la quantité de minerais requises pour le projet Sablière Noire. Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent. Hein? Ce n'est pas le minerai pour le reste des tours qu'ils construisent sur la Sablière Noire. Celles que j'ai déjà vues sont particulièrement imposantes. Non, tous les matériaux de construction pour ces tours viennent de la Sablière Noire. Le minerai que nous extrayons ici servira à fabriquer une enveloppe protectrice incroyablement épaisse qui scellera physiquement la salle de l'intérieur du noyau. Comment je descends? Avec les flèches. L'intérieur du noyau de la Sablière Noire, ok. S'ils comptent sceller la salle avec une enveloppe protectrice, j'espère qu'ils ont pensé à couvrir leur arrière. Je pensais que tu avais interdit les calembours à ton apprenti, Coléus. Et comment ferait-il pour s'améliorer sans ça? Ouais. Je suis soulagé que notre clan ait décidé de n'utiliser les minerais d'Atrebois que pour la fabrication de l'enveloppe. Si les formes de vie sur cette planète finissent un jour par développer des techniques avancées de métallurgie, je suis convaincu que nous n'aurons pas entravé leur capacité à créer. Ok. C'est stylé les écrits là. Ok, donc là je peux descendre. J'ai vu que j'avais un autre chemin par là. Ah bah dans tous les cas je descends. Attendez. Attendez. Je m'installe. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'on a par là? Oh, qu'est-ce que c'est? Y'a rien là. Ramasser sablière noire, pierre de projection. C'est ça qu'il faut mettre là? Attendez. Ah voilà. Ok. Ouais. Toi t'es allumé? Il y en a 3 qui sont allumés? Ok. Chelou cette histoire. Ok, donc je peux récupérer la pierre. Stylé. Et si je fais ça? Oh. Mes remerciements pour cette dernière livraison, Oeno. Ce minerai devrait suffire pour achever le projet Sablière Noire. Lorsque nous aurons achevé l'enveloppe qui protège le générateur, nous nous assurerons qu'il n'y a plus un seul trou.
Rami et moi vérifierons que les surfaces intérieures et extérieures ne présentent aucune fissure. Ce sera notre dernier contrôle de sécurité. Voilà d'excellentes nouvelles. Puis-je vous proposer une rangée d'yeux supplémentaires? J'entends par là les miens. Pour cette inspection finale. Si plus rien ne me retient ici, je serai ravi de vous aider. Nous te serions reconnaissants de l'aide apportée. Plus nous aurons d'yeux, mieux ce sera. La moindre imperfection dans l'enveloppe qui protège le projet Sablière Noire pourrait avoir des conséquences désastreuses. Le projet Sablière Noire, ok. Qu'est-ce qu'on a par là? Non, on n'a rien. Après, il faut descendre de l'autre côté. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut descendre de l'autre côté. Ok. Ok. Attends, mais comment je descends? Comme ça? Bah, comme ça, j'ai l'impression. Ok. Ah oui, d'accord. Et du coup, ça m'attire là. Et ça m'envoie là-haut. Mais du coup, j'ai plus rien là. Attendez. Il y a un truc que j'ai pas lu là. Si, c'est bizarre ça. Pourquoi il est blanc lui? Ah, ça serait une autre personne? Ok. Ouais, plus là de rien à voir. En bas, j'avais pas l'impression d'avoir vu quelque chose. Oh, j'ai l'impression qu'on est un peu sur la fin là. Il y avait pas grand chose, hein. Bon, en tout cas, ça parle de minerais qui auraient été du coup minés ici et qui auraient été envoyés pour protéger Sablière Noire. Un projet qui s'appellerait du coup Projet Sablière Noire et qui se trouverait sur Sablière Noire. Du coup, il y aurait une enveloppe protectrice autour. Non, non. Eh merde. Ouais, du coup, il y aurait une enveloppe protectrice qui protégerait le projet Sablière Noire. Ok. Pourquoi ça marche pas? Ah, mais putain, je capte. Ah, c'est compliqué à utiliser leur truc, hein. Ah oui, c'est vrai, j'ai le lance-guetteur. Comment on fait pour le lancer? Oh, bah comme ça. Ah, je le vois tourner et tout, c'est stylé. Ok. Et du coup, mode photo. Ok, d'accord. Je kiffe trop, c'est trop bien. Ranger. Voilà, comme ça. Voilà. Ok. Ouais, pas l'air d'avoir autre chose dans le coin. Non. Là, je pense que je meurs si je descends. Pareil, je pense que si là je descends, je mourus. Oh! Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose autour? Niveau de carburant. Ah, pas l'air d'avoir autre chose, hein.
Ok, donc je remets du carburant comme ça. D'accord. Qu'est-ce qu'on a vu? Oh. Ok. Alors, consultez. Les Nomai exploitaient ce site pour en extraire du minerai destiné à fabriquer une enveloppe protectrice conçue pour sceller physiquement la salle centrale dans la sablière noire. Une fois l'enveloppe terminée, les Nomai s'assurent qu'il n'y avait plus aucun passage ni fissure. Projet Sablière Noire. La salle centrale dans la sablière noire a été scellée physiquement par une enveloppe protectrice incroyablement épaisse. Ok, bah c'est tout ce qu'on a appris. Il y avait vraiment que ça. Du coup, si on passe au-dessus là. Oh, attendez. Attendez. Il y a un truc là. Oups. My bad. Je crois qu'il y avait de la matière fantôme. Je crois qu'on est mouru. Ah merde. Ok, donc du coup on a découvert la mine Nomai. Tu. Ok. Allez, ce coup-ci, on va partir sur la rocaille. Je pense. On va refaire un tour vite fait, mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit d'autre. Si, il y a un giga cratère là. Hein. Hop. Il y a un giga cratère là. Attends, j'arrive pas à atterrir. Ok. Qu'est-ce que c'est? Bonjour monsieur. Tactile. Oh bah tiens. Salut petite pierre. Je croyais que t'envoyais ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, j'ai vu un truc s'écraser à l'horizon et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon. Alors j'ai décidé de venir y jeter un œil, en personne. C'est une graine de son alors c'était quoi? Bah, tu crois que c'est ça? J'ai jamais vu un truc pareil que sur Atrebois avant. Alors t'as sans doute raison. Tout ça, ça traîne pas pour... Hein? Tout ça... Tout... Quoi? Tout ça, ça traîne pas pour planter ses racines. Putain. J'aime pas la tête de ce truc. Ah, il m'énerve avec ces liaisons comme ça, là. Petite pierre, ça c'est sûr. Je vais demander à Marne et Al de s'en occuper. On devrait s'en débarrasser de ce truc vite fait. Et rien de tel que des forestiers pour retirer des mauvaises herbes. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans la graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans d'abord. Tuf, pour m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque-là. Tuf peut m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque-là. Ok, cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un. De toute façon, je vais pas coller mes mains dans un truc aussi répugnant que cette graine. C'est à quoi y perdre un bras ou deux. D'accord. Et du coup, cette saleté de graine a fait de sacrés dégâts en s'écrasant. Ouais, ces graines ne permettent pas vraiment d'être bas. Non, ça va. Ok. Oui, non, on s'en fout. Vas-y. Ah, tais-toi! Du coup, tu veux lancer ton guetteur là-dedans?
Signal en double guetteur. Hein? 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 What? What? Boing. Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette planète de zinzin? Attends. Je peux la rappeler? Oui, je peux la rappeler. Mais du coup, il y a un poisson géant là? Et pourquoi il y a des arbres dans le poisson? Attendez. Attendez. Il y a un truc là. Attends, on a parlé de c'était une graine de sombrance? Je viens de réaliser là. Ça serait une graine de sombrance? Non mais ce qu'il y a dedans. Ici, il y a personne qui peut aller dans la graine. Il est où mon guetteur? Oh, guetteur, attends. 27 km. Attendez. Yeah. Guetteur, 28 km. Attendez. Bouge pas, petit guetteur. T'es où? Ouais, bon, j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose autre à avoir ici. Sombrance. Effectivement. Donc, du coup, le fait de l'avoir lancé dans la plante, ça a envoyé mon guetteur sur Sombrance. Et sur Sombrance, il y a un espèce de poisson avec des arbres. Et j'ai eu l'impression, je suis pas sûr, d'avoir vu un feu de camp. Pilote automatique. Vas-y, go. Alors, le pilote automatique, t'as à chier. Hein. J'ai pété un truc ou quoi? Ah ouais, j'ai pété un truc là. Ah là là. Ok. Et du coup, s'il y a un feu de camp sur Sombrance. Il me faut... il faut une bonne visite Sombrance. Ah bah putain, je peux voir comme ça. Eh hé, effectivement. Donc il y a bien un feu de camp avec quelqu'un sur Sombrance. Ok. Oh là, attends. J'arrive un peu vite là. Ok, on va aller voir la rocaille. Oh, j'ai vraiment manier la fusée, c'est quelque chose, hein. Ok, on est sur la rocaille. Oh là. Oh là, attendez. Je suis pas droit là. Nya. Il y a l'enregistrement. Note de recherche de Shale. Propriété de Shale. C'est un vieux cratère. Le truc intéressant, c'est que les échantillons que j'ai pris sur le site de l'impact ont une combustion identique à celle de la glace trouvée au bord de Sombrance. Tout nous ramène à Sombrance en ce moment. Mon postulat, la rocaille a été frappée par un fragment de la planète qui était là où se trouve Sombrance maintenant. Et pour développer, peut-être qu'il y a autre fragments de la planète détruite par Sombrance sur d'autres corps astro du système solaire. Pardon, excusez-moi. Mettre du carburant, ok.
Petite pioche. On voit rien. Ok. Oh les gars, je suis sur la lune. Oui, signal en double. Hop, ramène-le-moi, merci. Oh. Oh putain, c'est là. C'est le drapeau d'Atrebois, ça. Oh, il y a un truc. C'est quoi ça? On dirait un vaisseau atrien. Ok, faut que je continue par là. Là. Qu'est-ce que c'est? Oh. Oh. Il y a des symboles. Ok, je peux pas aller plus loin. Si je fais ça. Ok. Pas l'air de faire grand chose. Si je fais ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le soleil? Pas compris. Ça, c'est quoi ça? Il me donne la position des planètes? Si je fais ça. Ah ouais. Ah, la musique. Ok, donc ce serait un truc qui permettrait de donner la position des planètes? Et j'ai vu que là je pouvais descendre. Oh. Arbre détecté, réserve d'oxygène rechargée. Ah, ça on aime bien. Alors, qu'est-ce donc? J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire et il peut entendre Léviat et suivre les signaux émis par l'étoile, Léviat et gravité. Cependant, il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'apparence s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Je vois, j'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Ah, ça serait un traceur de planète? Un traceur de. Ouais, un traceur de planète. Je vais faire quelques ajustements avec Privette, mon apprenti, et nous referons un essai. Mise à jour. À mon grand désarroi, tout était correctement calibré finalement. Cela m'attriste d'écrire une telle nouvelle, mes amis, mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Alors nous le construirons. Ne perds pas espoir, Cassava. Notre, notre quête de l'œil a conduit notre clan jusqu'ici. Nous allons pas abandonner ici facilement. Ok, donc ils étaient en train de chercher l'œil de l'univers. D'accord. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. D'accord. Ce serait pas ça l'œil de l'univers? Oh. D'accord, ça permet de... Ok.
Nous devrions nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué. Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Anona et les autres qui étaient au départ échoués sur la sablière rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Le glacier sud de Gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais y construire un nouveau bâtiment pour accueillir ce fameux traceur. Oui, installons-le là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoy apprécierait cela au plus haut point. Il a toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de Gravité. Ok, donc au pôle sud de Gravité, ils auraient construit une espèce de traceur de planète beaucoup plus gros, sophistiqué. Donc au pôle sud de Gravité. Et il y avait un truc sur la sablière rouge, je me rappelle plus c'était quoi. Ah, wow. Ah ouais, wow. J'ai déjà vu ces ruines sur les images des autres voyageurs, mais les voir en vrai, c'est... Elles sont vraiment très anciennes, hein. Mais waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon allez, je dois prendre quelques notes officielles. Alors il s'agit d'une sorte de traceur nomai. Ça peut indiquer différentes planètes, qui en soi est déjà impressionnant. Mais du peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire. J'ai aussi pu traduire une partie mentionnant le pôle sud de Gravité. Donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Ouais, je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller. Ça ne craint rien, presque rien. Oh, par les étoiles. D'accord. Donc, l'Atrien qui était là est parti au pôle sud de Gravité voir ce traceur. D'accord. Il n'y a rien d'autre à voir là. Ça c'est de là d'où je viens. Ah, là c'est le cratère, ok. Oh, il y a un truc là. Il y a un truc là. Ok. Journal de l'onduloscope d'Esker. Jour 48. Je ne capte toujours pas le banjo de Rebecca depuis Gravité. Je ne m'inquiète pas trop à son sujet, mais j'irai mieux quand j'aurai entendu sa musique. Jour 51. J'ai écouté Shale jouer un bon moment aujourd'hui. Sans rapport, il faudrait dire à Porf et Gozan que leurs roculades n'ont rien de subtil d'un point de vue aérien. Jour 55, on entend bien le son du banjo aujourd'hui. On dirait que Rebecca va bien. Stupide créature, je m'inquiétais. Jour 63, aujourd'hui je crois avoir entendu quelque chose d'étrange. Je ne sais pas, ce n'était probablement rien. Jour 70, non, ça a recommencé aujourd'hui. Quelque chose d'étrange vient d'Âtrebois. Oh! Jour 76, bon, je sais que c'est dingue, mais le son qui vient d'Âtrebois est identique à celui de l'harmonica de Feldspath. Mais Feldspath a disparu dans l'espace, il y a un bail, ça ne peut pas être ça. C'est toujours là. Je trouve ça glauque. Peut-être que mon onduloscope est cassé. Je devrais en parler à Agnès. Feldspath. Feldspath, c'est l'harmonica. Est-ce qu'on va... écoutez, on va essayer. Est-ce qu'à Trebon, on entend l'harmonica de Rebecca? Voilà. Oui, on entend son harmonica, c'est quoi cette connerie? On l'entend plus là. Et sur les autres planètes, on a quoi? Attends. Attends. Où est-ce que je l'ai vu? Là. Comment je zoome? Comment je peux zoomer? Je peux pas zoomer pour voir au loin. Non, bah non. C'est quoi ça là-bas?
Attendez, je capte pas. Carte. Il y a gravité. Ça serait Sombrance. Ce qui paraît très logique du coup. Pourquoi on l'entendrait? Parce que mon guetteur... Il y a une plante sur Sombrance. Il y a l'air d'avoir plein de plantes ici. La plante de Sombrance, j'ai mis mon guetteur dedans, ça m'a envoyé sur la planète de Sombrance. J'ai l'impression. Est-ce qu'on n'entendrait pas... J'ai eu l'impression d'avoir vu un feu de camp en plus. Est-ce qu'on n'entendrait pas... Oh, t'es bien rouge le soleil. L'harmonica de Feldspath, qui serait du coup sur Sombrance, via la graine là où j'ai lancé mon guetteur, et c'est pour ça qu'on l'entendrait sur Atrebois. C'est qui ça? C'est où Sombrance? Là. Ah, je pense que c'est ça. Hein. Là on a... Ok, là on en a un. Là il y en a un qui fait une espèce de tambour. Toi je sais pas... Oh putain j'ai plus d'oxygène. Vite. Est-ce qu'il y a encore des trucs à... Est-ce qu'il y a encore des trucs à voir? Ça ok. Mais j'avais vu un feu de camp sur la rocaille. C'est moi qui suis con ou quoi? Si, là. Là, il y a des arbres. Ah, j'avais bien vu un feu de camp, il y a l'épisode dernier ici. Esker! Ah! Ohé, c'est toi! Je ne savais pas que tu avais décollé, ça fait longtemps. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un tout court. Les autres voyageurs ne viennent pas jusqu'ici, c'est toi qui sifflais, ça n'a pas l'air d'être très animé par ici. Quel est cet endroit? On se reparlera plus tard. L'avant-poste lunaire était beaucoup plus fréquenté à l'époque où nos fusées étaient moins évoluées et nécessitaient souvent des réparations. Mais maintenant, il sert principalement à garder un œil sur diverses choses. Shale passe parfois faire un coucou, mais Gabbro, c'est Gabbro. Et tu sais bien que pense Riebeck des voyages inutiles. Ne t'en vas pas. Je veux dire, tu voulais autre chose? Ça n'a pas l'air très animé par ici. Bah oui, bah du coup, ouais. C'est toi qui sifflais? Probablement, enfin sûrement. Les autres voyageurs ont leur instrument de musique, alors ils n'ont pas besoin de siffler. Tu peux détecter leur musique avec ton onduloscope, tu sais? Surtout si tu vas au pôle Nord. Ça capte très bien. Le pôle Nord est indiqué en rouge sur ta mini-carte. Sur la rocaille, n'est pas très grosse de toute façon. Contente-toi d'aller au Nord. Tu ne peux pas le rater. Ok. Quel est cet endroit? Ah ah, très drôle. Oh, par les étoiles, ce n'était pas une blague? Ça c'est déprimant. Bienvenue sur l'avant-poste lunaire, un endroit dont le programme spatial ne parle même plus aux nouvelles recrues apparemment. Quand on a lancé le programme Odyssée, les voyageurs passaient tout le temps par ici pour réparer leurs fusées. Nos connaissances en astronautique ont bien évolué depuis, mais les premières fusées avaient tendance à partir en morceaux, beaucoup plus que maintenant. Cet avant-poste permettait de limiter le nombre de décollages et d'atterrissages au village et donc les incendies. Mais maintenant, il n'y a pratiquement plus que moi ici. Je fais pousser des plantes d'âtre-bois et je garde un œil sur les choses. Ok. Donc au pôle Nord. Ah, du coup, ce serait ça l'espèce de planète que j'ai à gauche? Ça indiquerait le pôle Nord? Et du coup, le pôle Nord, ça serait ça? Ah. Et du coup, je suppose que la partie bleue, ça doit être le pôle Sud. Ok, et c'est pour ça que du coup, on arrive à capter super bien. Ok. Alors j'ai deux questions. De 1. Pourquoi le soleil est si rouge? Et si gros? De 2. Pourquoi il y a des espèces d'éruptions solaires dessus? De 3. C'est quoi ce machin?
Qui tourne autour. Oh, mais il y a quelqu'un là. Et de 4. Pourquoi c'est quoi cette musique là? Elle est stylée la musique. Où est ma fusée? Où est ma fusée? Si je vais plus au pôle sud. Ma fusée doit être dans le coin. Ouah, il est énorme le soleil. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe, wesh? Oui! Ah bah au revoir. Non! Je peux pas mourir! Pas maintenant! Non! Ok. Je crois que ce qu'on a lu dans le musée, bah, c'est ce qui se passe avec le soleil actuellement. Oh, ce visage-là, on l'a pas vu dans la projection de Sablière Noire, ça? Je l'ai vu quelque part, ça. C'était pas projection de Sablière Noire? Bon, bah, ok. Donc, on meurt d'une supernova. Très bien. J'arrive pas à trouver une position pour jouer, c'est une dinguerie. Ça me saoule. Comme je suis avec une manette, on va se mettre comme d'hab. Hop, comme ça, voilà. Ok. Bon, on va pouvoir lire ce qu'on a eu. Pas oublier ça. Ok. Il y a eu des trucs, hein. Ok. Du coup. Traceur oculaire. Un appareil Nomai conçu pour localiser les sources de signaux lointaines. Les Nomai furent dépités de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Riebeck. Riebeck a voulu se rendre sur Gravité pour en apprendre plus sur ce que les Nomai faisaient au pôle sud. Observatoire sud. Les Nomai décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au pôle sud de Gravité. Ok. Campement d'Esker. Esker fait pousser des arbres dans son campement. Tout a l'air d'aller bien, mais il y a fort à parier que la solitude commence à lui peser. Poste d'observation lunaire. Un poste d'observation offrant une vue imprenable sur le système solaire. Esker se sert de son onduloscope pour surveiller la position des autres voyageurs. Ok. Parce que mon micro il est pas devant moi. C'est horrible. J'arrive pas à être bien positionné pour jouer. Ok, graine de sombrance. Une graine de sombrance s'est écrasée ici et a déjà pris racine. Tectile veut utiliser un lance-guetteur pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bah du coup on l'a essayé. J'ai lancé mon petit guetteur à l'intérieur de la graine. Je ne sais pas pourquoi, mais la graine est bien plus grande à l'intérieur. Non, c'est que du coup on arrive sur sombrance. À l'intérieur de la graine. Quand j'envoie mon guetteur à l'intérieur de la graine, c'est écrasé sur âtre bois. Il se retrouve dans un endroit envahi par la brume et les ronces. Sombrance. Ok. Riebeck. Donc il faudrait qu'on trouve Riebeck. Observatoire sud. À l'intérieur de la graine, ouais. Bah je pense qu'on va aller sur Gravité, en vrai. J'avais pas un truc où je voyais les planètes, un truc dans le genre? Ah si, c'est ça. Ok, du coup on a découvert la rocaille. Donc Gravité. Allez, moi je suis chaud, on va sur Gravité.
C'est quoi ça? Ah bah gravité. Allez hop là, c'est parti. Allez, pilote automatique. Ouh, stylé la planète. Il y a un truc là. On va aller voir ça direct. Ok. Hein? C'est moi ou ça se ramène ça? C'est moi ou... Ok. Aïe! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air d'être l'alimentation. Ah ok. Tout le monde est indemne? Aucun d'entre nous a subi de blessures graves lors de l'impact de la capsule de sauvetage. Ah, c'est une capsule de sauvetage, ok. Nous avons eu beaucoup de chance. Voilà au moins une bonne nouvelle. Savons-nous ce qui est advenu de la capsule de sauvetage 2 et de la capsule de sauvetage 3? Donc il y a 3 capsules de sauvetage, ok. Non, je ne parviens pas à les contacter, mais mon matériel a entendu des signaux de détresse émis par les 2 autres capsules de sauvetage. Si ça peut vous rassurer, les 2 capsules doivent être intactes sur le plan structure. Je vais continuer d'essayer de les contacter. Mes remerciements. Si nous parvenons à... Touch, la lune s'approche à nous. À nouveau. Que tout le monde s'accroche. Vite, la lune volcanique est de retour. Prenez garde à la pluie de cendres et de débris. Je crois que la lune n'est plus là. Cette planète n'a aucun sens de l'hospitalité. Nous ne sommes assurément pas les bienvenus à la surface. Nous devons trouver un refuge et vite. La lune volcanique ne va pas tarder à revenir. J'ai noté plusieurs sites prometteurs sous la surface, mais il nous faut trouver un moyen sûr de descendre au fond de ce gouffre. Peut-être pourrions-nous construire des plateformes. La lune volcanique. Ah, toi là? Toi, tu foutrais la merde? Non, tu foutrais pas la merde, toi. Oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, je capte rien. Oh, une météorite. Ok, bon bah... Par où je rentre? Oh! What the fuck? C'est moi ou ça vient de péter là? On va faire gaffe à ça, hein. Ya! Ya 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 ya! C'est moi j'ai vu... Attendez. Y'a un trou noir! Y'a un putain de trou noir au milieu de la planète! C'est quoi ce délire? C'était pas loin de ma fusée, ça. Ah, putain. What? C'est quoi ça? C'est quoi cette planète de ces morts? What the fuck? Donc du coup, la Lune a bombardé la planète. Ok. C'est sympa. Comment je... Là.
Ok. Ok, donc là je peux pas y aller, là je peux pas y aller, ok. Attendez, j'ai vu un truc au-dessus. Ah, attends, on va lire ce qu'il y a au-dessus. Début du journal de bord. Capsule de sauvetage 1, vaisseau gravement blessé, séquence d'urgence activée. En attente du départ du vaisseau. Lancement de la capsule de sauvetage 3, lancement de la capsule de sauvetage 2, lancement de la capsule de sauvetage 1. Collision imminente, préparation à l'impact. Analyse de l'environnement externe, analyse terminée, instabilité structurelle mineure détectée, poche d'air respirable détectée, énergie solaire adéquate détectée, verdict habitable. D'accord. Trave d'évacuation d'urgence. Waouh. Faut aller vite. Comment ça, faut aller vite? Je sais même pas où je vais. Waouh. Usez de prudence, un trou noir sommeille plus bas, évitez les faux pas dans son deck. Wow. Ok. Faut que j'aille où maintenant? Faut que j'aille où? Ah, par là? J'avais pas vu. Oh. Par contre, il va falloir que je nettoie mon écran s'il est vraiment dégueulasse. Hein. Vraiment, j'ai du mal à voir. Attendez. Pas augmenter la luminosité là? Diffusion d'erreur améliore le mélange des couleurs. Tiens, on monte un petit peu. Profondeur de champ. Ah! Ah ouais, c'est mieux là quand même. Ah ouais, c'est quand même mieux là. Hein. Je sais pas si ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça beaucoup mieux. Alors, notez ceci. Ne vous aventurez pas trop loin d'ici. Cette zone est peut-être instable, mais c'est la plus sûre que nous ayons trouvée. La colonie provisoire est terminée, mais prenez garde aux chutes de rochers et de poussière créées par les impacts de météorites. C'est peut-être même un peu trop... Ouais, ça va, c'est un peu mieux ça. Oh. On connaît ça. Ce savoir est trop précieux pour être perdu. Voici ce dont nous nous souvenons à propos du signal que nous avons rencontré à bord du vaisseau. Le signal était plus ancien que l'univers lui-même. C'est là le détail le plus important. Aucun clan Nomai n'a encore observé un tel phénomène. Comment est-il possible que quelque chose dans l'univers soit plus vieux que l'univers lui-même? Imaginez les conséquences inestimables que cette entité renferme peut-être. Nous devons absolument trouver cet œil de l'univers. Ok. Du coup, l'œil de l'univers, moi je pense que c'est ça. Le signal évoquait un œil. Il était rond avec un cercle au centre et ressemblait beaucoup à une pupille. Peut-être le signal était-il à la recherche de quelque chose. Ouais, donc pour moi c'est ça. Hein. Ce symbole-là serait l'œil de l'univers. C'est quoi ça? Y'a rien d'autre? Pas l'air d'avoir autre chose. Y'a trop de trucs à explorer. Alors attendez. Oh, il y a des pierres là-bas là.
Je sais pas où je vais, je sais pas où je suis. Oh. Compte tenu du caractère instable de notre colonie, où devrions-nous construire un refuge moins temporaire? Nous devons rester à proximité de la capsule de sauvetage pour que Félix puisse capter les messages que nous recevrons. Personne ne viendra nous sauver si nous ne sommes pas présents pour répondre. Je doute que quiconque vienne nous sauver, Tatch. Il faut nous débrouiller seuls à présent. Je suis d'accord. Nous sommes ici parce que l'œil nous a envoyé son signal et que nous l'avons suivi. Si nous voulons le retrouver, nous ne devons pas nous contenter de survivre, nous devons prospérer. C'est un argument avisé. Plume est formulé avec éloquence. Si le glacier nord est plus sûr, alors c'est là-bas que nous devons aller. Je pense que nous devrions émigrer vers le glacier nord. Nous serions à l'abri des éruptions de la lune volcanique si nous construisions de nouveau sous la surface. Et si nous nous servions des cristaux gravitationnels pour créer un chemin stable. Genre ça? Oh. Ouah, c'est incroyable. Oh, le bruit par contre des cristaux, waouh, c'est un peu perturbant en vrai, hein. Écoutez le bruit. Ouh. Il fait un peu flipper, j'avoue que... Donc, du coup, là, on arrive au glacier nord. Oh non, j'ai plus d'oxygène. Oh! Voilà, dinguerie! Là, il y a un truc, là. Waouh, il y a pas un arbre dans le coin, vite. Oula, non, ça c'est pas bon ça. Ouais. Il y a de la matière fantôme. Il y a pas un arbre? Ouais, il y a trop de trucs. Ah, il y a pas d'arbre, non! Ah, dommage. Ouais, il y a trop de trucs sous gravité. C'est dinguerie. Ok. On va faire un peu le tour du journal de bord. Et puis après, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Alors. On a découvert que ça? Ah ouais. Capsule de sauvetage 1. L'une des 3 capsules de sauvetage de Mike qui s'écrasèrent dans notre système solaire. Ces 3 capsules de sauvetage provenaient d'une chose appelée le vaisseau qui avait subi d'importants dégâts. Ancienne colonie. Les Nomai établirent une colonie provisoire sous leur capsule de sauvetage. Les Nomai unirent leurs efforts pour retrouver la trace d'un signal en forme d'œil qu'ils avaient détecté à bord du vaisseau. Le signal était apparemment plus vieux que l'univers lui-même. Les Nomai le baptisèrent l'œil de l'univers. Inquiets quant à la stabilité de leur colonie, les Nomai décidèrent d'aller s'installer ailleurs. Il reste des choses à explorer ici. Ok. Cité suspendue. Une cité Nomai suspendue sous le glacier nord de Gravité. La cité est construite selon une structure verticale et se compose de 4 secteurs. Ok. On a découvert que ça. On a découvert si peu de choses. C'est une dinguerie. Bon bah écoutez, c'était sympathique.
petite découverte sur la rocaille. Et du coup, il y a marqué, il reste des trucs à découvrir. Est-ce qu'il y a des trucs à découvrir sur la rocaille? Quoi, il reste marqué des trucs à découvrir? Ah, là. Ok. Ici, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses à découvrir. Donc, c'est cool. Ok, bah ouais, sympathique. Bah écoutez. Si je fais ça d'ailleurs, je viens de penser à un truc. Ok, gravité maintenant, ok. Pour la lanterne, je pense pas qu'on puisse atterrir. Bah j'espère que la vidéo vous aura plu. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, c'est juste en tout. Il y a juste à cliquer, c'est gratuit et puis ça soutient. N'hésitez pas également à activer la cloche de notification. C'est pour avoir les notifs des prochaines vidéos. Moi je vous laisse, je vous dis bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée, bonne nuit, ce que vous voulez. Tchuss!